images, Monsieur le Premier ministre, cumulent déjà des centaines de millions de vues dans un monde qui sait, ce qui est encore pourtant un tabou pour vous, qui ne l'est plus pour les investisseurs étrangers, la France n'est plus un pays sûr. Tu casses, tu répares, c'est gosillé Gabriel Attal. Mais dans la vraie vie, les émeutiers cassent et les Français casquent. Annulation de crédit et taxes émeutes. Il n'y a que le RN pour s'opposer à ces humiliations. Quel est ce pays où une fête est menacée, où la moindre rue devient la scène d'une mauvaise rencontre, où la joie et l'enthousiasme sont confisqués? À chaque fois que les jeunes des quartiers populaires investissent l'espace public, la même mécanique se répète. On quadrille, on disperse et on charge. Puis viennent les blessés, les interpellations et les justifications. Et tout le monde en paie le prix. Les habitants, les familles, les jeunes, mais aussi les policiers et les gendarmes, exposés à des situations où l'affrontement devient presque inévitable. Une doctrine du maintien de l'ordre ne se juge pas au nombre d'effectifs mobilisés, mais elle se juge à ce qu'elle produit. En réalité, vous m'interrogez sur la doctrine du maintien de l'ordre française. Je vais vous répondre sur un autre terrain, monsieur le député. Oui, effectivement, nous avions prévu qu'il y allait avoir des supporters qui allaient fester la victoire du Paris Saint-Germain. Effectivement, ça a été prévu, et de la même façon que nous avions prévu qu'il pouvait y avoir des débordements extrêmement graves. Ce que je veux vous dire simplement, très solennellement, monsieur le député, c'est que lorsqu'il y a des interventions comme celle que vous dites, on ne parle pas de doctrine de maintien de l'ordre. J'ai eu à le répéter maintes et maintes fois. On est sur la gestion d'émeutes et de violences urbaines. Ça n'est pas la même chose. Quand vous avez des personnes qui veulent piller des commerces, qui s'en prennent aux forces de sécurité intérieure, je ne suis pas dans une doctrine de maintien de l'ordre. Je suis dans la répression d'émeutes et de violences urbaines. On a un système qui essentiellement s'est fondé sur une réponse pénale. Or, on est sur des dégradations qui sont des dégradations matérielles qui coûtent extraordinairement cher à la société. Ça pose la question de la réparation civile. Ça pose la question d'un système dans lequel, aujourd'hui, les victimes sont correctement indemnisées, c'est la force de notre système. Mais malheureusement, notre système, ne se retourne pas suffisamment vers les auteurs de ces dégradations pour recouvrer aux civils les sommes qui correspondent aux réparations imputées à la société.